et j'irai vers mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Ça y est, le carême est commencé. Et nous venons nous offrir au Seigneur. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est bien là le sens de notre carême. La conversion. Au début de cette célébration, nous faisons silence. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez les petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où est donc leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié,
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Le voici, maintenant le moment favorable.
le voici maintenant le jour du salut. Comme je vous le disais, en ce mercredi décembre, commence notre carême, un carême particulier, puisque nous sommes dans une année sainte et nous sommes appelés à devenir des pèlerins de l'espérance. Nous méditerons sur cette vertu théologale si importante dans un monde qui succombe à la tentation du désespoir. Tout au long des dimanches, je reprendrai cette thématique à partir de la parole de Dieu. Le prophète Joël nous rappelle que notre Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Alors, osons regarder notre Dieu, même si notre vie n'est pas très glorieuse. Que de fausses images du Père. Je le dis souvent, ce n'est pas un Père fouettard, ce n'est pas un Père moralisateur, ce n'est pas un Père vengeur. Il est plein d'amour. En disant cela, Joël ne nous invite pas à faire n'importe quoi, bien sûr. Le Père n'est pas un Père fatigué qui supporterait toutes nos extravagances. Il peut effectivement parfois se mettre en colère. Mais face à l'amour si fidèle de Dieu, nous sommes appelés à désarmer. Qui sait, il pourrait renoncer au châtiment. Eh bien, la miséricorde de Dieu, elle va jusque-là, à condition de lui montrer notre désir de conversion et de retour vers lui. Alors le Seigneur sera ému et il aura pitié de nous. Et si au long de ce carême, nous prenions le temps, à travers les Écritures, de contempler l'amour miséricordieux du Père. Voilà un beau chemin d'espérance. C'est en voyant l'amour qu'on répond à l'amour. Le Christ nous propose 3 moyens, mais à accomplir dans le secret de nos cœurs, sous le regard du Père. Un jeûne pour être disponible au Seigneur et dans notre prière. Ce jeûne peut prendre naturellement différentes formes. Il s'agit simplement de regarder ce qui me rend accro. Et en brisant les chaînes de l'esclavage, le jeûne nous permet de retrouver notre liberté intérieure. Et un tel jeûne peut libérer un peu de mon temps pour prier. Retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Parce que le Père est dans le secret de nos cœurs. Dans notre monde agité, comme il est difficile de descendre dans notre cellule intérieure. Mais n'est-ce pas un des plus beaux fruits de la miséricorde divine que le Père puisse faire sa demeure en nos cœurs? Voilà la proximité inouïe de Dieu. Quelle espérance pour celles et ceux qui cherchent Dieu. N'hésitons pas, pendant ces 40 jours, à donner ce temps gratuit au Seigneur. Notre jeûne, il peut libérer un peu de mon temps pour me donner aussi aux autres. Ce sont là les œuvres de la miséricorde. Comme aurait dit saint Jean-Paul II, soyez des sentinelles de l'espérance. Par un sourire, une main tendue, une visite à un malade, une visite à des personnes isolées, que sais-je. Vous allez me dire, oh, mon Père, c'est une goutte d'eau. Eh oui, c'est une goutte d'eau, mais c'est aussi un soleil dans le cœur de celui qui est visité. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà la finalité du carême. Il s'agit pendant ces 40 jours de préparer nos cœurs pour vivre pleinement la Semaine Sainte et le mystère pascal.
Ne laissons pas sans effet la grâce reçue de Dieu. C'est la grâce de notre baptême. C'est cette grâce de sainteté. C'est Dieu qui, ce soir, nous appelle à revenir vers lui. Ne le décevons pas et allons à la source divine. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui préparent leur tort, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous, tes enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez prendre la feuille, vous avez les prochains rendez-vous, d'abord le premier dimanche de Carême, avec les dimanches musicaux, et tous les dimanches de Carême à 17h15, nous avons l'adoration eucharistique que je commenterai, et nous poursuivrons avec la messe de 18h. Un grand merci au chœur de la Madeleine. On ne voit pas Michel, il est derrière, mais comme c'était pour le cas de Gabriel Fauré, on est toujours derrière le maître-autel et on ne les voit jamais. Bon, enfin, Gabriel Fauré, on risque plus de le voir. Bon, j'ai vu qu'il y avait plein de jeunes. Ils peuvent venir vous rejoindre. Très bien. Donc, si vous savez chanter, lire un peu la musique, enfin, vous regardez si ça monte ou si ça descend, eh bien, vous avez le droit d'aller voir le chœur pour vous inscrire. C'est très sympathique, osons le dire. Voilà, nous rendons grâce et je vous souhaite naturellement, avec le Monseigneur Todt, un très très bon carême. Nous allons terminer après la bénédiction, ce salut, Reine des cieux. Nous confierons naturellement notre pape François. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et nous nous tournons vers Notre-Dame. Ave Regina Cielo,